Les pompiers évacuent en urgence José Barrère à l'hôpital. Et là, surprise. Au scanner, on s'aperçoit qu'il y a une petite balle de style 22 long rifle qui s'est logée au niveau de sa narine, qui a terminé sa course, entre guillemets, au niveau du rocher. Il a une balle dans la tête. Dominique, une balle dans la tête pour une histoire de bagnole? En fait, Christophe, il n'y a jamais eu d'accrochage. La voiture de José est intacte. C'était un guet-apens. On a voulu le faire sortir de chez lui. Un tireur l'attendait à l'extérieur. La balle s'est logée dans son cerveau. Il a fait une hémorragie, un œdème cérébral. Autant vous dire que son pronostic vital est engagé quand il arrive à l'hôpital, coma artificiel. Que disent les balisticiens sur la trajectoire du tir? Alors regardez, la balle, elle est entrée par l'aile droite du nez, ici, et elle est allée se loger dans le cerveau. Un seul tir. Pour l'instant, il est évidemment impossible d'aller chercher le projectile à cet endroit-là et de dire de quel type de munition il s'agit. Donc de face? De face, les experts parlent d'un tir à une distance d'au moins 80 cm. Pour eux, un tir à courte distance est exclu parce que la proximité du canon, la poudre brûlante qui sort, aurait provoqué des tatouages sur sa peau. Il n'y a eu qu'un seul tir. Le ou les auteurs n'ont laissé aucun élément sur place, pas de douille, pas d'étui. Laura, la compagne, elle a vu quelque chose? Laura, elle n'a rien vu. Elle parle d'une voiture de couleur sombre qu'elle a vue partir. Elle est incapable de dire si la voix qu'elle a entendue est celle d'un homme ou d'une femme. Elle n'a même pas entendu la détonation. Alors autant vous dire que c'est une enquête pas facile qui démarre.